Pourquoi les personnes exceptionnellement spirituelles ne s'intègrent jamais chez vous? Vous êtes-vous déjà senti seul, même dans une pièce pleine de monde, comme si votre profondeur spirituelle mettait une barrière invisible entre vous et eux? Être très spirituel vous place en tant qu'âme intimement liée à quelque chose de bien plus élevé que vous-même, pas seulement en tant que participant au monde. Même s'il est éclairant, ce lien profond vous mène toujours sur un chemin différent des standards de la société. La première est que vous êtes naturellement sensible aux fréquences invisibles, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir l'énergie et les vibrations que la plupart des gens ne peuvent pas ressentir. Cette sensibilité particulière fait une grande différence dans un monde qui valorise le matériel au-dessus de l'intangible dans vos contacts et vos expériences. Vous avancez dans la vie en étant conscient des énergies infimes qui vous entourent, de chaque vague de sentiments ou d'idées émanant de vos proches non seulement vus mais ressentis intensément. Ce lien avec le monde invisible est une qualité enracinée dans votre être même et affecte vos relations avec les personnes, les lieux et les circonstances, ce n'est pas un choix. Prenons l'exemple de la vie quotidienne, entrez dans une salle bondée. De nombreuses personnes ont du mal à se retrouver dans le vacarme du bruit ou dans la stimulation visuelle d'une zone animée. Pour vous, cependant, c'est le réseau invisible de force qui vous submerge. Cet assaut de fréquences invisibles peut vous obliger à vous retirer, à rechercher un moment de calme pour faire le plein et vous débarrasser de l'énergie restante des autres. C'est une habitude essentielle pour garder son équilibre et sauvegarder sa vitalité, et pas seulement une préférence pour le calme. Cette sensibilité accrue vous place dans une position particulière pour comprendre profondément et sympathiser avec les autres, elle nécessite donc une navigation prudente. Vous courez cependant le danger d'une surcharge émotionnelle et d'un épuisement énergétique. Des relations profondes et une connaissance approfondie du monde au-delà du physique sont rendues possibles par le don de la capacité de ressentir l'invisible. Cependant, cela nécessite également que vous développiez des techniques pour protéger et entretenir votre propre énergie afin que, face aux nombreuses fréquences qui entrent dans votre vie, vous restiez concentré et ancré. La seconde est votre recherche inébranlable de profondeur dans un monde qui semble souvent se contenter de ne faire qu'effleurer la surface. Votre âme aspire à des connexions profondes qui vont au-delà de l'ordinaire, à des rencontres significatives qui explorent le cœur de la vie et à des discussions qui plongent dans les profondeurs des énigmes de la vie à une époque où règnent les modes et les connexions numériques éphémères. Ce besoin inné vous emmène sur un chemin différent de l'habituel, où les petites discussions qui passent pour divertir les autres n'ont plus de sens et où vous vous sentez seul et désorienté dans un monde superficiel. Pensez à la situation quotidienne lorsque vous êtes dans un groupe et parlez de la dernière série de télé-réalité ou de rumeurs sur les célébrités. Vous vous démarquez des autres par une barrière invisible même s'il y a des rires et des interactions autour. Vous aspirez à quelque chose de plus profond, même si vous ne pouvez pas participer. Vous souhaitez assister à des conférences qui examinent les fondements philosophiques de la vie, à des questions qui plongent dans le cosmos ou à des conversations qui permettent de comprendre le chemin spirituel. Cette contradiction entre votre besoin de profondeur et la tendance générale aux plaisanteries légères met en évidence un profond sentiment de solitude et une exception dans le désir de relations significatives. Cette recherche de profondeur dans les relations et les conversations est le reflet de votre essence, pas seulement d'une préférence. Vous souhaitez établir des relations à un niveau plus profond, trouver des personnes qui partagent votre profondeur et comprendre la nécessité de plonger dans les secrets qui se cachent derrière la surface. Trouvez ces quelques personnes qui partagent votre amour de la profondeur et qui reconnaissent que la véritable beauté de la connexion réside dans la vulnérabilité et l'authenticité de plonger profondément dans les domaines de la pensée et de l'émotion que beaucoup évitent est le problème, et non un manque de désir de se connecter. Bien qu'il y ait de nombreux moments de solitude et d'incompréhension tout au long du chemin, la quête de profondeur dans un monde superficiel aboutit également aux relations les plus authentiques et les plus significatives. Cela nous rappelle que, même si le monde a tendance à valoriser la surface, il y a ceux qui recherchent la même profondeur, la même compréhension et les mêmes relations profondes qui améliorent réellement la vie. Le troisième est le profond décalage que vous rencontrez avec les critères de réussite traditionnels, où le cœur de votre chemin spirituel semble être en guerre avec les possessions matérielles, les étapes professionnelles et les normes de la société. Cette contradiction découle d'une prise de conscience plus profonde et innée que le véritable succès ne peut être mesuré par des critères extérieurs que par un simple rejet des normes de la société. Votre idée du succès va au-delà du matériel et inclut des aspects d'éveil spirituel, de développement personnel et de l'influence que vous avez sur les âmes que vous rencontrez. Considérez les réunions de famille comme un microcosme des attentes de la société, lorsque l'on parle de promotion, d'achats immobiliers et d'autres indicateurs matériels de réussite. Le discours semble étrange lorsque vous êtes assis là, comme un vêtement mal ajusté.
Votre cœur se dilate pour d'autres raisons même si votre famille est fière de ses réussites mondaines. On trouve davantage de fierté dans le chemin que vous avez emprunté, dans les tournants individuels de votre développement et de vos connaissances, ainsi que dans les façons modestes mais significatives avec lesquelles vous avez eu un impact sur la vie des autres. Les moments de connexion, d'humanité commune et les actions que vous avez entreprises vers la connaissance spirituelle et la découverte de soi valent plus que tout titre ou appartenance matérielle. Cette différence dans ce que vous et la société considérez comme un accomplissement est un signe clair de votre propre chemin plutôt qu'une source d'inquiétude. Il raconte un chemin où la profondeur de vos expériences, les connaissances acquises et l'amour partagé déterminent le succès plutôt que l'accumulation d'argent ou de position. Cette réinterprétation de la réussite remet en question les idées reçues en proposant une vie dans laquelle la profondeur de la compassion et la profondeur d'esprit sont les véritables indicateurs de réussite. Accepter ce décalage avec les réalisations traditionnelles est une déclaration de votre dévouement à une vocation et à des principes supérieurs qui répondent au but de votre âme, et non un déni des faits du monde extérieur. C'est une position courageuse qui encourage les autres à voir les nombreuses façons dont le succès peut apparaître dans un monde qui ignore souvent l'intangible au profit du matériel. Avec sa définition unique du succès, votre chemin agit comme un phare pour ceux qui aspirent à une vie vécue en harmonie avec leurs objectifs spirituels les plus élevés. L'obstacle majeur est d'essayer de communiquer l'indescriptible, la profondeur de vos expériences spirituelles et de vos visions artistiques dans une société qui aspire à la classification et à l'uniformité. Cette bataille résulte de la profondeur et de la complexité de votre terrain intérieur, qui défie la simplicité, et non d'un manque d'éloquence. Les couches de signification et de passion infusées dans votre parcours et vos créations dépassent souvent la compréhension commune, laissant les gens autour de vous aux prises avec de nouvelles idées et de nouveaux sentiments. Imaginez que vous révéliez une œuvre d'art insolite qui représente votre cheminement spirituel dans la vraie vie ou que vous racontiez un événement sublime qui a changé votre compréhension de la réalité. Les réactions que vous recevez, regards vides, hochements de tête courtois, voire inconfort, mettent en évidence une profonde déconnexion. Non pas que votre public soit indifférent ou empathique, au contraire, les subtilités et le dynamisme du langage de l'âme rendent difficile sa transmission dans le langage de la vie quotidienne. Cette séparation peut sembler solitaire, comme si l'on parlait aux gens de la côte depuis le fond de l'océan. C'est un signe de la profondeur et de l'authenticité de vos expériences, et non un signe de votre incapacité à communiquer, qu'il soit difficile d'articuler vos révélations et manifestations artistiques les plus profondes dans un monde découpé en morceaux. Cela souligne à quel point il est difficile d'expliquer ou de classer les parties les plus importantes de notre existence. Vous êtes mis à l'épreuve sur le plan créatif et spirituel par cette bataille pour être compris et trouver une résonance dans une culture obsédée par la surface. Cela vous fait découvrir de nouveaux mots et de nouvelles façons de vous exprimer qui peuvent réduire la grande distance entre votre esprit et le monde extérieur. Accepter ce défi demande du courage et de l'honnêteté, en refusant d'édulcorer vos expériences au nom de l'acceptation ou de la facilité. C'est un dévouement à la réalité de votre chemin, à la conviction que, qu'elles correspondent ou non au modèle, la valeur de vos découvertes spirituelles et de vos tentatives artistiques se trouve dans leur intégrité et leur capacité à toucher, transformer et inspirer plutôt que dans leur compréhension générale. Naviguer dans cet écart honore non seulement la vocation de votre propre âme, mais ouvre également des portes à ceux qui aspirent à exprimer les profondeurs de leur être dans une société qui ne voit souvent que la surface. La cinquième raison est le chemin difficile vers l'harmonie intérieure, une recherche profonde de tranquillité au milieu des conflits qui résultent de la jonglerie entre les exigences d'une société largement matérialiste et votre identité spirituelle. Vous êtes appelé à être présent dans un monde qui semble souvent en conflit avec l'essence de qui vous êtes à cause de cet équilibre délicat. Votre esprit tente de s'épanouir au milieu des exigences concrètes du quotidien, une danse entre l'éthéré et la matière. Imaginez commencer votre journée dans une méditation tranquille, établissant une connexion avec la grandeur de votre moi intérieur. Vous bénéficiez d'une brève période de profonde tranquillité, un gentil rappel de qui vous êtes en dehors des devoirs et obligations que la journée exige. Mais le contraste saisissant des déplacements quotidiens, la hâte, le bruit, la rivalité vous ramène dans le monde extérieur lorsque vous sortez. La tranquillité d'esprit qui imprègne votre pratique matinale contraste fortement avec l'agitation extérieure, révélant la lutte intérieure que vivent les personnes qui suivent le chemin de la conscience spirituelle dans une culture qui valorise les réalisations extérieures et la réussite financière. Sur ce chemin vers la paix intérieure, vous apprendrez à composer avec la complexité du monde extérieur sans perdre de vue votre noyau spirituel, sans y échapper. Il s'agit de repérer le calme au milieu d'une tempête, d'intégrer la sérénité de votre méditation matinale dans le quotidien et de laisser votre identité spirituelle influencer et diriger vos contacts avec le monde pratique.
Cet équilibre est difficile à trouver, et la tension entre les deux parties de votre vie peut souvent ressembler à une corde raide traversant un fossé de contradictions. Pourtant, la chance de développement est là, dans cette difficulté. Chaque jour offre une nouvelle toile vierge sur laquelle travailler sur l'équilibre spirituel et intégrer votre identité spirituelle dans la vie quotidienne. En plus d'améliorer votre vision personnelle du monde, en accueillant ce chemin vers l'harmonie intérieure, vous devenez aussi un phare d'opportunité pour les autres. Vous montrez comment composer avec les rigueurs d'une culture matérialiste sans sacrifier la richesse et la profondeur de votre nature spirituelle. Vous fournissez un moyen d'harmonie qui non seulement résonne à l'intérieur mais s'étend également au monde extérieur. La 6e raison concerne votre position d'agent de changement dans un monde qui semble souvent statique et insensible aux changements et aux ajustements nécessaires au progrès. Votre présence menace par nature le quo actuel en raison de vos nombreux points de vue et de votre vision qui dépasse le commun. Vos idées et vos objectifs, fondés sur un désir de changement significatif et durable, peuvent apparaître comme des ondulations dans un étang immobile, bouleversant la surface mais essentielles à son renouveau, dans une culture qui s'accroche à la tradition et craint l'inconnu. Bien qu'honorable, ce poste vous place à l'avant-garde du changement, en favorisant l'avancement dans une société qui semble parfois à l'aise avec la stagnation. Imaginez que vous présentez au travail un projet durable et communautaire qui offre non seulement un gain financier, mais également un effet bénéfique à plus grande échelle. Votre vision de l'harmonie entre entreprise et environnement est une feuille de route pour une époque où le succès est déterminé par le bien-être de la société et de l'environnement ainsi que par le gain financier. Même s'il existe une chance d'une transformation significative, votre suggestion est rejetée en faveur de solutions plus traditionnelles et motivées par des considérations financières. Ce rejet témoigne de la difficulté de promouvoir le changement dans des contextes attachés au connu et non à la qualité de votre idée. Être un agent de changement dans un monde qui connaît encore des succès et des revers. Les graines du changement sont semées par votre ténacité et votre croyance dans la perspective d'un monde meilleur, même si vos idées peuvent parfois être rejetées ou mal comprises. Ce qui sape régulièrement le progrès, c'est votre dévouement sans faille au changement incarné, à la mise en œuvre d'idéaux et d'idées que d'autres ne comprennent peut-être pas encore. L'audace des gens comme vous qui osent imaginer un nouvel itinéraire déclenche cet éveil collectif, pas une seule quête. En tant qu'agent de changement, votre description de poste va au-delà de la simple remise en question du statu quo pour inclure l'éclairage du chemin pour les autres et les encourager à réévaluer ce qu'ils croient réalisable. Face à l'opposition, votre volonté et vos actes deviennent un puissant appel à l'action, un rappel que, une pensée audacieuse à la fois, le changement est non seulement possible mais aussi vital. La 7e justification est l'isolement inhérent aux itinéraires les moins fréquentés, qui par définition vous distingue des multitudes qui suivent les sentiers battus de la vie traditionnelle. Il s'agit à lui seul d'accepter un endroit où le vacarme des attentes de la société s'apaise et où la voix de votre propre esprit devient audible et puissante, et non une question de solitude ou d'isolement. Vous découvrez dans ce silence non pas un vide mais une grande profondeur de présence, une relation inébranlable avec votre moi intérieur qui vous donne force et clarté alors que vous affrontez les défis de votre chemin. Pensez au cas où, le week-end venu, votre décision est très différente de celle de vos amis. Vous empruntez un itinéraire différent, tandis que vos amis et collègues remplissent leur emploi du temps d'événements sociaux, passant de l'un à l'autre dans une frénésie d'activité. Les endroits où le pouls de la terre bat au rythme de votre propre cœur sont des retraites spirituelles ou des étreintes naturelles où vous trouvez du réconfort. Bien que cela puisse prêter à confusion pour certains, ce choix met en évidence les différences dans les itinéraires que vous empruntez. Votre chemin est un chemin d'enquête spirituelle et de développement intérieur au-delà de la conformité sociétale, c'est une situation dans laquelle la solitude est un ami précieux plutôt qu'une condition à éviter. Cette solitude de l'itinéraire le moins fréquenté témoigne du courage nécessaire pour choisir un chemin qui n'est qu'à soi. C'est une décision intentionnelle de rechercher l'épanouissement en dehors des gratifications de l'interaction sociale et de découvrir une relation plus profonde et plus significative avec le cœur de qui vous êtes et le monde dans lequel vous vivez. Vous trouvez la force intérieure qui vous permet de traverser les difficultés et les murmures de vérité qui dirigent vos chemins dans le calme de la solitude. Accepter cet isolement est une déclaration puissante de votre dévouement à votre chemin spirituel, et non un signe de renoncement. C'est un aveu que, bien qu'il s'agisse d'un chemin solitaire, il est plein d'apprentissage et d'un profond sentiment de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Les moments de solitude tout au long du parcours offrent une nouvelle perspective sur la vie, faisant passer la solitude d'un état de solitude à une connexion profonde avec l'univers. Ceci vous rappelle que vous êtes irrévocablement connecté à la vie sans fin dans les lieux paisibles de votre voyage. Le 9e facteur est la bataille naturelle avec les normes de la société,
Le profond malaise qui résulte du fait d'essayer de vivre une vie typique se marier, obtenir une hypothèque qui semble si radicalement en contradiction avec votre histoire spirituelle. Chaque matin, lorsque vous vous rendez au travail, le reflet dans la vitre du métro vous semble étranger. Même si vous avez répondu à toutes les attentes sociales en matière de réussite, une carrière stable dans une entreprise respectable, un engagement et même le début d'un prêt hypothécaire, votre vie semble en décalage avec vos objectifs intérieurs. Il ne s'agit pas simplement de vouloir se démarquer ou de rejeter la stabilité. Quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Les événements marquants célébrés par vos amis et votre famille, les réussites professionnelles, les demandes en mariage et les achats de maisons semblent être des costumes mal ajustés. Jouer un rôle semble être fait pour répondre aux attentes du public plutôt qu'aux vôtres. Ce malaise est plus qu'une protestation contre les mœurs sociales. C'est un aveu qui donne à réfléchir que les tournants vantés ne couvrent pas tout ce que vous voulez faire. Votre esprit aspire à parcourir un chemin enrichi par la quête de l'illumination intérieure et la libération de votre moi réel, plutôt que limité par des réalisations extérieures. En parcourant les terres vastes et souvent inconnues d'une vie profondément spirituelle à l'intérieur des frontières d'une société traditionnelle, vous avez rencontré à la fois une beauté incroyable et des obstacles incroyablement difficiles. Ce chemin, caractérisé par une recherche incessante de profondeur, d'authenticité et de connexion, vous place au cœur de ce que signifie vivre pleinement et de manière significative plutôt qu'en marge de la vie. Bien que différent des normes de la société, votre chemin est une décision consciente de vivre en harmonie avec les vérités profondes qui battent doucement sous la surface de la vie quotidienne, de vivre en harmonie avec l'essence de qui vous êtes. Acceptez complètement ce voyage spécial. Permettez au pouvoir de votre unicité d'être le phare qui vous guide à travers le brouillard de la conformité et fait briller votre propre vérité sur votre chemin recherché et chérissez les relations avec ces quelques personnes qui partagent vos profondeurs spirituelles. À cet égard, vous trouvez non seulement de la compagnie mais aussi un miroir reflétant l'immensité de votre propre vie. Rappelez-vous que même si vous ne correspondez pas aux stéréotypes créés par la société, il n'y a pas de fin aux bulles et aux possibilités de transformation sur votre chemin. Chaque action que vous accomplissez avec sincérité et chaque décision que vous prenez en accord avec votre identité spirituelle tisse un riche fil de profondeur, de résilience et de transcendance dans le tissu de votre existence. Dans une société qui néglige souvent l'importance d'une telle honnêteté, votre voyage, avec ses hauts et ses bas, sa solitude et sa camaraderie offrent une lumière particulière au monde.